parlera Bon, des eh, bulles et vas-y, du on met cosmos, Patron là. Incognito direct. Ouais, Comme ça, on allez, se allez, fait ban allez, Twitch allez, et on allez, travaille pas allez, pendant une allez, semaine. allez. Oh les gens, c'est moment. C'est le titre. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, J'en ai déjà marre, j'en peux plus. il y a un mec qui est patron et il va faire le gars incognito, genre il va se déguiser pour se mêler à ses employés et c'est... Allez. C'est littéralement ce qu'on vient de dire. Je suis en douleur extrême. Depuis quelques années, le marché informatique connaît un boom. Oh, c'est nous. En Les 2020, geeks. il s'est vendu 300 millions de PC en France. Ouais, Une mange Qui des mange cartes des cartes graphiques. graphiques Ouais. ici. Carte graphique au petit-déj, Ah, moi ouais. j'ai faim là, je vois cet entrepôt là. Mmh. Ah, ça me donne faim. Hein. Ce nouvel épisode de Patron Incognito va vous transporter au cœur de l'un des sites marchands français numéro 1 du high-tech. Et alors ils sont où là vos commentaires là pour dire Vous savez quand même que c'est C'est pas une entreprise incroyable. Vous savez que c'est pas incroyable. Il y a quand et même que des problèmes de ça management. pollue. Ah non, quand on parle de PC, d'un coup les gauchistes ils se taisent. Hein. Ah ouais. Ils aiment bien les PC, ils aiment bien les consoles de jeu. oui. Hein. Dany, c'est pas très anti-impérialiste votre tech. Ouais. Ce que je trouve deep dans le chat, c'est qu'il y en a un qui a tout de suite dit LDLC c'est pas ouf. Et il y en a un qui a dit LDLC, il y a pire en vrai. En 1996, Genre c'est Il y a vraiment toujours voilà. tous les avis. Tous les avis que cette enseigne est née contradictoires. avec la création. Avec la flambée de l'informatique, une soixantaine de magasins ont vu le jour en seulement quelques 60 années. Aujourd'hui, 1000 employés. Mais ils sont où les magasins Il y a LDLC? des magasins LDLC, mais T'as pourquoi déjà vu faire ça, C'est un toi site internet pour moi. Moi je croyais qu'il y avait genre 2 boutiques à un endroit. Oui, pour faire crari, 800 km. J'ai l'impression à chaque fois que tu dis que prendre un magasin c'est à 8000 mètres. 8000 km pardon. Prépare et envoie chaque jour près de 16 000 colis parmi 30 000 références informatiques 16 000 colis par jour. gérés par 3 entrepôts logistiques basés en région nantaise, parisienne et lyonnaise. En fait là où il y a les PC, il y a notre public, c'est bizarre. Pionnière Ouais. du en 1996, c'est une première en France. Internet n'en est alors qu'à ses balbutiements. Waouh. Ça c'est ça qui manque je trouve. On devrait avoir quelqu'un dans un bureau individuel et on vient s'asseoir. Ah ouais. Et derrière comme ça. Non, pas s'asseoir. Oui, c'est non, mais S'appuyer voilà, sur c'est la ça. table. Cette Ah, position exacte ouais. là. Ouais. Elle est là, ouais. Je vois. Pas mal. Montre-moi ce truc en 3D Joli de dessin, quel je n'ai aucune idée. Cimetière, Ouais. hein, Pas mal. Tu pourrais Pas peut-être mal, faire le ça petit comme dessin. ça. On Vous pouvait faites même littéralement ça. Non, payer. Milan, arrête, Milan. Milan, c'est pas vrai. Moi, je m'assois à côté de toi, Milan. Après Milan, on lui a dit s'il te plaît, mets une vis dans un meuble. Il a réussi à la coincer. Ça a pris 1h30 pour qu'on la décoince. Hein. 1h30 de perdu pour sortir la Je vis. vous jure que c'est le truc, on s'y est mis à 5. C'était une dinguerie. Ah, c'est coincé comme j'ai jamais Je vu ne ça. savais pas que c'était. En fait, c'est même pas que. Je savais pas que c'était possible de coincer une vis comme ça. Et c'est l'étard. Qui a réussi à la prendre Avec son pour la petit doigt. recoincer la seconde Il d'après. l'a recoincé. Oui, il l'a recoincé après. Ah ouais. Il a voulu la visser. Il Il a réussi à la redécoincer. Oh, il est trop par fort. carte bleue. On va faire le point aujourd'hui sur Scandale. Ouais, la vraie table. Oh. Nous, c'est ça Mais qu'on pourquoi on n'a pas ça, nous? Ouais, par contre, les chaînes. Après, attends, frère. Ça sert à quoi d'avoir une table comme ça? Tu mets rien au Mais milieu. gros, c'est complètement attends, relou. on est d'accord qu'il faut semblant de travailler. Il y a un PC, un téléphone de merde. T'es fou? C'est un scam. Et regarde, tout le monde La s'ennuie. réunion du c'est- scam. Après, j'aimerais trop on fasse ça, mais c'est trop moche. On n'a pas eu de soucis sur les traductions. Non. En fait, ce poète a l'air de tellement bien marrer. C'est l'inverse de nous. Il Ah arrive ouais. et il dit alors, il y a eu un souci. Non. Non. Alors que nous, c'est les gars, il y a 10 000 soucis différents en fait. Waouh. Après, c'est nous qui les réglons, les soucis, c'est pas Bah eux, oui, bah oui. On achète de plus en plus sur Internet, ce qui a permis une croissance au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Cela dit, on a créé un réseau de boutiques parce qu'il reste des clients qui ont peur d'acheter sur Internet et qui ont encore besoin d'un conseil au moment de l'achat et d'être accompagnés dans cet achat. Attends. Les Il y a casse-couilles. encore des gens qui sont en mode non, Internet, j'ai peur de me faire voler Mais ma ils vont à carte. LDLC. Tu sais, pour moi, ces complètement gens-là con. vont à Carrefour. Pourquoi ils vont à Complètement LDLC con. du coup? Oui. Mon père, les darons, les vieux. Ouais, mais les vieux, ils demandent à leur Non, gosse, mais non arrêtez, les vieux, ils commandent 10 000 trucs sur Amazon. Arrêtez. Vos vieux, ils vous demandent Moi, de je commander. pense que c'est les quarantenaires qui ont peur. Genre, tu vois, ceux qui ont 40, 45, qui n'ont pas grandi avec Internet, qui n'ont pas pris le temps de s'y intéresser, alors que les vieux, ça y est, ils ont concédé de fou, Après, quoi. c'était le truc marrant, c'est que tes parents, ils te font subir ce que tu leur as fait subir. Genre, moi, ma mère, dès qu'elle dit ah, tu peux m'aider à passer la commande alors que je vais montrer 800 fois. Tu vois, et un jour, du coup, j'avais refait le truc. Genre, j'étais à la machine à laver, je dis ah, j'arrive pas à la lancer. Elle dit mais si, tu sais très bien le faire, tu l'as fait des tas de fois. Je dis ah, tu vois, maman c'est ce que tu me fais faire. Et après, elle était en mode oui, bah oui, hein, c'est bon, hein, on va se venger. Mais tu sais, ça, c'est toujours les. Quel traumatisme. On peut changer de fond d'écran. Tu peux nous aider à changer Non, le mais fond d'écran. pareil, ça, les vieux, ils savent changer leur fond d'écran. Oui, mais ils aiment bien te maintenant, c'est une demander. fake Mais je pense news. que c'est le lien social. Moi, le vrai truc que j'ai eu avec mon daron, il est turbo sur le PC. La vraie sauce que j'ai eu avec lui, c'est les barres. Tu sais, la méta où quand t'installais un logiciel, il t'installait une barre de recherche là. Ouais.
Et mon daron, il avait oui, fini c'est- avec 6 barres de recherche différentes Oui, sur son il faut oui à navigateur. tout. Oui, il faut Ou oui. alors l'inverse. Moi, je me souviens, le premier PC, mes parents, ils mettaient non à tout. Ah ouais, mais Du là, coup, ça ils marche étaient pas là, non Oh, plus. le PC, il marche pas. Et ils Ça sont- s'installe pas. Ils se retournent. Moi, je leur ai dit, mais il faut valider l'accord de machin. Ils m'ont dit non, non. Ils sont retournés à Carrefour. Et le gars leur a dit, et en fait, enfin, suivez ce que votre gamin oui. il dit, quoi. Et ils m'ont fait, ah, tu avais raison, Daddy. J'étais, ah bah oui, il faut accepter les conditions d'utilisation. C'est- Oui, il faut doser, Et ça ils veut sont, dire. ouais, mais on va pas tout lire, hein, il y a peut-être. Et après, ils voulaient tout lire. Oh et tu sais, non. en mode, il y a sûrement une embrouille. Mais d'où vous êtes ouvrier. D'où Oh. vous allez. Vous avez un avocat, peut-être. Oh là là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer le contrat à Windows. Oh là là. Chez eux et que c'est une vraie vie derrière. Du chat. Ils n'ont pas tort, il y a souvent embrouille. Allez, les bristes. Oui, bah, Je suis restez sur vos Ubuntu. Linux, là. Je suis sur Ubuntu. Après, justement, non. J'utilise Non, Odyssey. non, Ah non, justement. pardon, c'est pas bien Parce Ubuntu. que mon père, il était sur Linux Mint, qui est la version facile. Justement, il s'y était mis tout seul. Alors ça, moi, j'ai rien fait pour ça parce que, je sais pas, il a eu ce délire. Et J'avais dit, ils disaient, ouais, mais Mint et Ubuntu, c'est pas bien. Il faut vraiment le Linux avec les lignes de commande. Sinon, là, c'est un peu être dans le. ils appelaient ça les Windowsiens du libre. Leur mépris. Hein. Ah, tu es un peu mode facile quand même, hein. On dit que je suis un patron humaniste. Je sais pas si c'est exactement Ah ça. mais oui, Comment c'est il lui, s'auto-suce. c'est le patron de gauche. Et le fameux patron de gauche où il a mis les 32 heures. Je vais clairement voler cette phrase. On dit que je suis un patron humaniste. Ces immersions vont me permettre de me rapprocher des collaborateurs, de les voir vivre et de voir éventuellement des besoins qui ne me remontent pas. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, ce patron. Ça Bah, se il est sent. sympa quand même, Il est ça se cool. voit que c'est un patron Il a l'air sympa. d'être comme nous, un peu. Ouais, je me reconnais en lui. Après, tu sais, ça dit, les patrons, c'est des bâtards. Ouais. Mais tu sais que les employés, c'est des feuilles. Hier, j'ai bu une bière avec Milan et les Alors attends, Et déjà, tu sais faut qu'ils ont fait que raconter. dire ouais, c'est trop bien. Même moi, quand j'ai fini ma journée de travail, j'aime trop rester au bureau parce qu'il y a une ambiance. Et je suis pas venu un jour et j'avais la FOMO. Je me disais, qu'est-ce qui se passe dans les bureaux? J'étais, ouais, les suceurs. Je suis sûr, ils disent l'inverse quand je suis pas là, tu vois. Ils font, ah, il est horrible. Réel, on en peut plus. réel. Vous avez vu ça? C'est vraiment. Et Ouais. sachez qu'ils ont réussi à se faire refuser d'un bar parce qu'il y avait l'étard et qu'il était trop moche. hein. Ah ouais, j'ai essayé. Tu sais, le gars, comment j'ai essayé de l'avoir, j'ai dit, ah, il est jamais venu à Paris, je voulais lui montrer les toits de Paris. Et le gars, j'ai senti, ça lui a fait plaisir. Et il a regardé l'état et m'a dit, non, vraiment, il y a trop de monde ce soir. Et après, il y avait 2 meufs et elles sont rentrées. Et on me dit qu'il y a le patriarcat. Bah attends, si, c'est logique en fait. C'est logique c'est de pour fou. en faire des pros. Ah Surtout, oui. le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de meuf, le problème, c'est l'étard, frère. Le Stop, patron- l'étard, vous êtes toxique, pseudo, rare empathie. J'aime trop stop l'étard. Bah ok, on stop l'étard. Ah ouais, on Merci arrête. Rare Empathie. Merci, Allez, rare stop empathie. L'étard est licencié. Allez, Allez, ouais, stop l'étard. Les gens me connaissent beaucoup, donc Oui, il est je suis pire très que toi. impatient de savoir à quoi je vais ressembler pour qu'ils ne me reconnaissent pas du tout. Ah, c'est beaucoup mieux là. Faire tomber la Ah non. veste pour une... Ah ouais, il a l'air d'un PNJ d'un coup. C'est là que tu Ah vois, ouais. Pascal a raison. Le pouvoir, c'est l'imagination. T'enlèves ça et les gens perdent instant tout, quoi. Allez, mettons ouvrir les yeux. Ah, regarde. Waouh! Pour la ressemblance, c'est à vous de juger. En tout cas, pour la première fois dans l'émission, un Ça va, ça marche pas mal. Franchement, ça marche bien. Hein. Le fait qu'il soit rasé la tête, En pas gros, mal, si un quand jour même. j'ai un chauve, c'est bon. Personne me reconnaît. Ah, Pas tu trop, es là, hein. chauve là, alors que gros, se t'as faire. pleurniché le jour où t'as cru que tu devrais te raser Ah, mais la jamais tête. je le fais. T'avais Mais fait une crise Je d'angoisse. veux bien le faire pour une très grande cause. En fait, ce qui était trop drôle, c'est que t'as fait une vraie crise mais d'angoisse. gros, mais ça m'angoisse. Genre, t'as Attends, vraiment t'as vu qu'il badé y a à 3 mort. cm de problème et je suis en pas bien. J'appréhende les enfants et ma femme quand ils vont voir ça. Blond, les yeux marrons. Ou alors les cheveux. Ouais, les super blonds. Ouais, bah Attends. ouais, t'inquiète. Est-ce qu'il vous plaît toujours hein? Ah, ça c'est drôle. Non. Oui, je me retournerai pas dans la rue. Hein. Elle, en plus, ça a pas l'air d'aimer les calvities. hein. Je pense qu'elle-même, elle le trouve pas beau, gros, de base. Oui, et là, il est encore. Là, il est plus moche. vraiment dégueulasse. Elle est en mode, ouais, déjà qu'il est pas terrible, mon mec, mais alors là. Le patron se rend non loin de la frontière suisse, à Besançon, dans une boutique franchisée. Le magasin de Besançon, il a ouvert il y a quelques mois. Et aujourd'hui, il n'est pas dans les attentes du groupe en termes de chiffre d'affaires. Sur le patron incognito, faut qu'on prenne notre secteur qui rapporte le moins à TikTok. Alors, moi, je trouve que ça se discute que c'est celui qui rapporte le moins. Bah Parce non, que, on en est termes rien. de. Attends! Il démonétise tout à cause du cul. En termes de notoriété, Oui, TikTok, non, mais- Insta, c'est vraiment pété, gros. Oui, c'est vrai que ça apporte un peu. Mais sinon, c'est quoi d'autre le secteur qui apporte le moins? On peut pas faire que l'étard tout le temps. Non, en vrai, Non, mais si Toby, t'es c'est marrant. honnête,
c'est les Awavlog. Le plus C'est vrai que c'est perte. Milan qui coûte le plus cher. Et qui ça rapporte apporte le moins. rien, Zawavlog gros en vrai. Ah Les ouais gens disent juste un peu cringe, votre humour, nul. Non, ça c'est surtout Danny nul. Waouh. Après, tu sais qu'ils ont fait une tier list des acteurs. Des C'est acteurs les qui- plus. Bah, c'est c'est qui moi le le pire plus nul. Mais t'es juste après, frère. Let's go. On est tous les, Je suis tous pas les deux, on est dernier. les plus nuls. Joris pense participer à un reportage sur le monde de l'informatique. En plus d'une fausse présentatrice, un comédien jouera un autre demandeur d'emploi. Donc là, tu fais de la programmation, c'est ça? J'en ai fait un petit peu, ouais, sur Python et sur... Ah, du Python, j'adore. Oh putain, l'acteur Oh, est du dans la Python, merde. j'adore. Oh, l'acteur est dans la merde. Il est tombé sur un geek, mais il est con d'avoir dit ça. Waouh, c'est vraiment. C'était sûr c'est qu'il y le aura un létard de LDLC. Ah putain, j'adore. C'est exactement ce que c'est. On va faire un On petit va peu en de parler Python pour s'amuser. ensemble. On va en parler à la pause café. Est-ce que tu aimes le café? Moi, je ne bois pas de café, ça m'énerve un peu. Ça va, je te taperai pas aujourd'hui. Ok. Oh, létard. Les létards avec C'est du vraiment pouvoir, une ça donne blague. ça, gros. Ouais, c'est vraiment une blague létard. Oui, de fou. C'est létard quand il est en position de force, direct. Tu vas retrouver là tout ce qui est consommable pour le nettoyage, pour que les gens puissent quand même entretenir leur machine à la maison. C'est un peu comme un animal, hein, ça demande d'en prendre soin. Ouais, je comprends pourquoi il fait aucune vente, ce gars. Il est lourd. Il parle trop mal aux gens, surtout. Les boîtiers du plus sobre au plus lumineux pour les gamers, avec des arrobases à la place des A. Du coup, ils font Ah, le fan de MV. Avec des arrobases à la place des A. Ah ouais, le fan de Zerator et de Mister MV. hein. Les gamers. Non, non, pas gamers comme ça. Écrivez-le correctement, le chat. Voilà. Avec des arrobases. plus souvent. J'ai vu clairement que s'il avait l'allure d'un jeune comme moi et que ça allait être quelqu'un qui aimait le jeu vidéo, entre autres, ce qui a été le cas. Et bon, il s'avérait même qu'il était développeur. C'est vraiment l'état. C'est un nouvel ami. Et voilà. Il est un peu développeur. Ah, il est moins bien classé que moi, mais c'est quand même. C'est à cet instant que notre patron, se faisant passer pour un second demandeur d'emploi, Non, mais par contre, il fait pas mec qui va bosser dans l'informatique. Il fait vendeur Oh non. va pouvoir... Vendeur de drogue, ça? Ah, Non, Walter consommateur de. Ah, voilà, Et nous voilà accueillons- pourquoi cette série est pourrie. de drogue. Ah, quoi? Oh non. Ah, il va pas C'est-à-dire que commencer dans la à- tête de Tu tous vas les pas- Danny du tu monde, vas les pas dealers commencer à ressemblent à avoir ce cette mec. vie-là. Il va pas commencer à avoir la vie Breaking Bad, c'est nul quand même. Mais frère, dans ta tête, les dealers, c'est non, le patron mais de pas les- LDLC. Je veux dire, c'est quand même le truc le plus éloigné du dealer. Enchanté, Fabien, c'est ça? Oui. Il a de la Du bruit coup, sur ses bienvenue. lunettes. Parfait, du coup, Joris, je vous propose peut-être de montrer un petit peu la boutique et le métier de vente à Fabien. Tandis que le second vendeur va former de l'autre côté de la boutique le premier demandeur d'emploi, joué par un comédien, Joris va s'occuper de montrer son métier au fondateur de l'enseigne. Ah, tu m'étonnes, ils ont choisi de focus sur Joris. sur Oui, le ils ont létard. compris tout de suite. Ils ont vu Joris, ils ont dit, oh, on a notre bon client là. Ça, c'est un siège de travail. Et ça, c'est un siège de travail, c'est un siège ergonomique. Quand Fabien Non, ça c'est une arnaque, les Moi, gamers. j'ai jamais essayé. Toi, C'est tu de la jure que tu merde. t'es déjà acheté une chaise de gamer C'est comme de un, la comme un merde, clicos. C'est de la merde. T'as acheté quoi comme chaise de gamer? C'est de la merde, ces trucs-là. Oui, mais c'est à nul vous, chier. t'en as acheté une. Non, t'achètes des vraies chaises, ça c'est de la merde. T'as acheté une chaise de gamer un jour. Non. Arrête Oh de mytho. Je me suis fait avoir une fois. T'as plus acheté jamais. quoi? T'as acheté Je l'ai laquelle? acheté, je l'ai envoyé instant. C'était quoi? Bah, une chaise comme ça, à la con. LDLC ou un truc de merde? non, ça non, c'était un truc pas cher que j'avais eu. C'est à chier. En fait, c'est trop de la merde. Tu crois que c'est confort, mais pas du tout en fait. Tu sais, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment mascu parce que c'est les gamers. On va vous mettre un siège de voiture. Oui, oui, Car oui, vous c'est réel. êtes des pilotes. Alors qu'en vrai, t'achètes la chaise Ikea, elle est plus confortable, elle coûte 50 balles. hein. Ouais, réel. Sinon, tu passes à Mais Herman moi, Miller. moi j'ai découvert la méta chaise de gamer, c'était à cause de PewDiePie là. Tu sais où il y avait le même où il s'allongeait sur sa chaise oui, de oui. gamer et tout. Mais c'est nul, genre tu fais jamais Oui, ça devant de ton fou, c'est PC. éclaté. Oui. ça avéré que c'était Ouais, quelqu'un Ken Udozi, c'est qui exactement. travaillait dans le marché de la glace, à bonne crème glacée. Je me suis dit, on va voir comment ça se passe. Ça se voit, c'est blague, c'est vraiment l'état. Second, Il a l'air plus Joris cool a que mordu les à l'hameçon. Moi, je suis quelqu'un qui est effectivement un petit peu explosif dans mon travail, que je peux avoir une personnalité un petit peu débordante. Je suis un grand acteur. C'est vraiment l'état. Qui es-tu dans la vie? Il va falloir que j'y réfléchisse à celle-là. Hein. Vraiment des questions cons, toi. Waouh, t'entends comment Oui. il l'a jugé? Il se prend trop pas pour de la merde alors qu'il a un verre bizarre là. On est d'accord Oui, que le genre verre de nettoie gauche, déjà tes lunettes avant il de a un parler. verre qui est graisseux. Mais comment il a fait, tu sais, il a mis Trop sa main bizarre. comme ça. Oui, il a un verre Ah, graisseux. par contre, On des est d'accord questions- les gens? Ne m'appelez jamais un geek. Ça fait le mec avec... Ne m'appelez jamais un geek. Oh, ça y est, mais je l'aime trop en vrai.
Ça, en fait, c'est pour ça, je crois que je suis attaché au laitard. C'est trop attachant, en fait. Il a des boutons partout, il est gros, il a sa bouteille de coca à côté, il pisse dans un seau. C'est vraiment... On a compris. Il rigole comme ça. En plus, il dit ça parce que il sait qu'il est le plus gros cliché du geek. Du coup, il veut désamorcer l'angoisse. Il a dit j'ai pas de bouton et je pisse pas dans un seau. C'est pas mal, frère. Mais ça, après, désolé, mais tu peux être un geek en enlevant oui. ces deux caractéristiques-là. Ils sont un peu exagérés. Pisser dans une bouteille, ça va. C'est un peu le stade ultime. Venu comprendre au contact de Joris pourquoi cette boutique peine à faire davantage de chiffre d'affaires, le patron va particulièrement porter son attention sur la relation client. J'aurais voulu acheter un ordinateur. Aucun ordinateur, plutôt fixe ou portable? Portable. Portable. Ça serait pour en faire quoi? Pour les études, principalement. Ouais, vous allez faire quoi comme étude? Tellement de Je sais pas clients encore pour envoyés l'instant. pour ça. Oui, pour les études, études, s'il vous plaît. principalement. Je suis en licence Principalement les études. Là, aujourd'hui, votre budget, il serait de combien? 2000 € à peu près. 2000 €, ok. 2000 € un 2000 balles ordinateur pour faire- les études. Pour faire Excel, C'est un scam. achète un Mac, frère, à ce prix-là. Sur lequel, à la maison, vous allez jouer aussi? Non. Non? Ok. Bah, prends un Mac. C'est vraiment. Non, c'est pour faire du traitement de texte principalement. Si jamais vraiment vous faites simplement de la prise de notes, une machine comme celle-ci, ça fera largement le café. Celui-là. Mais attends, il est con. Oui, il Attends. aurait dû dire ah, La t'as vraiment règle besoin. numéro 1 de la vente, on te donne 2000 € de budget, tu cales un truc à 2002. Ouais, tu dis ah, et vraiment là pour le traitement de texte, celui-là vous avez un plus grand clavier. Bah oui. Et là vous Regardez, avez il y a le pavé numérique. Exactement. Eh oui, bah, Il faut écrire en grand puis il faut là. un 17 pouces pour y voir quelque chose, quoi, madame dame. 50. Là, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le budget de 2000 €. Mais après. Ça sert à rien. Oui, tout à fait. Mais- On prend pour- Après, Désolé, bon vendeur, moi, je suis- vendeur honnête. Non, c'est pas un bon vendeur. Non, mais vendeur honnête. Non, mais Bah, t'as un des vendeur, vendeurs un honnêtes, vendeur, ce n'est pas fait pour être honnête. Moi, je suis le patron de la boîte, il dégage instant. Ouais, c'est vrai. Gros, t'es là pour faire du business. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit j'ai un petit budget, je suis en mais des galère, fois, c'est cool. j'aimerais bien quand même pouvoir jouer à des jeux, là je vais me casser les couilles à lui trouver un truc dans son budget qui peut quand même marcher, trouver un truc. Mais quelqu'un qui arrive qui dit ouais moi j'ai 2000 balles pour faire du traitement de texte, je dis oh l'enfant de bourgeois, il va prendre un gros PC bien cher et il va aller se faire enculer. Après, dans les grosses chaînes, en général, ils sont plus comme ça. Après, attends, t'as le vrai vendeur malhonnête dans les grosses chaînes, pour moi, c'est le vendeur Fnac. Il va bien te conseiller, il va dire, oh, prenez plutôt cette enceinte-là, vous n'avez pas besoin de tant de puissance. Par contre, il va te dire après, par contre, vous voulez l'assurance garantie logicielle Excel Ah ouais, gratuite, ah machin, ouais, je me rajoute, ah parce qu'il ouais. fait sa prime sur ça, le bâtard. Ah Donc, il s'en ouais, branle de vendre un réel, truc cher réel, pour la réel, boîte. réel, Lui, il réel. pense que à sa prime avec l'assurance, là. Ah. Faire une vente qui correspond exactement aux besoins du client en lui montrant qu'on n'utilise pas son budget, ça le fidélise. Et c'est Ah, tu vois, t'es une merde. Il a raison. Tu le fidélises, tu l'arnaques pas. Mais de quoi tu le fidélises dans un truc de PC? Il va en racheter un toutes les semaines, un PC peut-être? Mais non, mais tu Les le gens- fidélises. un mec- il dit, et le DLC, Non, ils sont non, pas foutus non, de ma gueule. non, Donc tu reviens à non, LDLC non, quand tu non. rachètes un PC. Un mec qui arrive avec 2000 balles pour acheter du traitement... Oh, il a quand même vendu un PC à 1700 € pour du traitement Non, de à texte. 700 €. 700 700 €. Ah oui, là, il est con, par contre. Gros, il y a un mec qui arrive et qui dit j'ai un budget de 2000 € pour faire du traitement de texte. Tu peux lui vendre à 2000 €. Il Non, comprend alors, rien aux sinon- ordinateurs. Il va pas savoir que tu l'as baisé. Non, mais sinon- L'ordinateur, il va s'allumer Non, vite mais- et aller vite. Il va Attends, être content. moi, j'ai une solution intermédiaire, justement. Tu fais le double effet. Tu vends un truc à 1700. Comme ça, tu dis, je veux pas vous vendre un truc à 2200. Tu montes un PC à 2200. Tu dis, ça, c'est quand même mieux. Mais pour ce que vous voulez faire, c'est pas utile. Comme ça, soit il veut flex, il prend à 2200. Soit il se dit, ah, il a été cool avec moi, il m'a proposé Voilà, un truc si en tu dessous veux, du mais budget. 1700, Et là, tu es le vendeur d'exception. Il y en a un qui a dit Raz va jamais Non. dans la vente, hein, MDR. hein. Je suis sûr que j'ai vendu plus de trucs que toi. hein. Raz serait trop bon en vente, mais j'ai passé ma vie à être dans le salariat, dans la vente, les gens. Je peux vous dire que je faisais de l'argent de fou. hein. Tu vendais des BD doses, mais les gens, c'est trop dur à vendre des livres. Vous rigolez ou quoi? Vous êtes là, vous avez vendu, je sais pas, des machines à laver, vous avez 10 modèles, vous les connaissez par cœur. T'es dans une librairie avec 2000 références différentes et tu dois toutes pouvoir les expliquer. Trop facile, oh, fils de pute. va. Ça se voit que vous avez jamais travaillé. hein. Bien sûr, je cherche un PC en tour gamer. Ouais. Vous voyez le deuxième boîtier en partant de la droite? Ouais. Donc moi celui-là je l'aime plutôt bien. Il y a les 3 ventilos à l'avant qui sont fournis qui sont RGB et il y a un ventilo à l'arrière en plus. On peut rajouter du water cooling plus tard dedans, tout ça. C'est un bonheur. J'ai commencé tout d'abord avec des termes un peu techniques. J'ai vu qu'il était perdu, donc il n'y a pas de souci. Je suis redescendu quand même d'un niveau.
Je suis redescendu d'un niveau, j'ai bien vu qu'il n'avait pas le niveau. C'est vraiment les... Je propose un SSD de 500 Go, un disque dur sous coupe. Disque dur sous coke. On s'est dit, une sacoche, je vais lui parler de drogue. Ah oui, Car c'est probablement une racaille. Il lui parle de water cooling, de Oui, processeur, de carte graphique, RTX et autres. Visiblement, le client ne sait pas de quoi il lui parle. Mais tu dis juste, il y a une très bonne carte graphique quand il connaît rien. C'est ça, et un disque dur qui va plus vite que les autres. Ouais, comme ça, tes jeux iront plus vite. Après, tu attention. dis temps de chargement gagné dans GTA et puis voilà. Après, attention, je relativiserai. Endormir un peu un client avec un peu de termes techniques que t'expliques en vite fait pour montrer que tu t'y connais Oui, et qu'ils oui, disent ah oui. ce gars quand même il m'a sorti des dièses, il a l'air sérieux quoi. Mais les champions de ça, c'est Apple. Tu sais, ils inventent des Voilà, termes à chaque fois voilà, pour dire. voilà. Tu sais, eux, ils disent pas, ils ont des IA, tu vois. C'est Ils disent, ça. Nous avons du Neural Engine, tu sais pas quoi. Ils ont toujours un nouveau terme. C'est ça, pour te c'est dire, ça, ouais, c'est ça. Notre écran Retina. C'est Tu sais, ça. t'es Mais là, le truc c'est de mets-moi un dire OLED, le terme frère. technique et de dire après à quoi ça sert en vite fait, tu vois. Et ne prend pas le temps de laisser un petit peu le client participer à la vente et de choisir un petit peu ce qu'il veut. Après c'est vrai que le fait de parler tout seul sans jamais écouter le client, ça c'est vraiment un contre son camp quoi. L'informatique, c'est la grande passion de Joris. Il maîtrise tous les termes, même les plus complexes. Ça, c'est une dalle LCD avec un digitizer. Tu sais c'est quoi? Un digitizer, c'est ce que tu peux avoir sur ton téléphone, notamment pour capter tout ce qui est tactile. LCD, LED, OLED, c'est juste la technologie de l'écran. Est-ce que tu veux que je te parle chinois encore 5 secondes? Insupportable. Oh, c'est vraiment... Il est insupportable, c'est vraiment l'étard. Je fais un peu de traitement vidéo et de photos. D'accord. Vous travaillez avec quel logiciel pour les photos et les vidéos? Et en photo, j'ai un vieux Adobe Photo Deluxe 4. Oh oui, quand même, oula. On peut avoir quelque chose légèrement inférieur en mémoire vive ou en processeur. Si l'autre est développé... Ça peut aller dans les deux D'accord. cas, en fait, ça va plus vraiment beaucoup plus technique à ce moment-là. Là, on voit que Joris est avec un client et qu'ils se sont trouvés quelque part. Il prend le temps d'expliquer au client. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que la vente est un peu longue. Elle avance pas du tout. Ouais, ils discutent trop. Bah ouais, trop bien. Après, là, il y a un client dans la boutique, frère. En fait, c'est ça, c'est que c'est Il se fait chier au travail Bah oui, aussi. il faut contextualiser. Si le gars il est seul tout et qu'il y a son père, tu peux parler un peu avec lui, c'est bien. Si c'est le rush et qu'il y a plein de monde dans la boutique, là, t'es plus efficace. Et Mais d'avancer ça, sur d'autres. typical patron, il croit trop, il sait vendre alors que non, quoi. Un échange entre deux passionnés qui va faire oublier à Joris que tout n'est pas bon à dire à un client, surtout face à son patron. LDLC Il faut me le dire. fabrique ses propres PC. J'en vendrai jamais un. On en est vendu une fois un, pas deux. C'est une vraie merde. Après, vrai avis de fan d'informatique, ça. Beaucoup trop honnête. Désolé, mais c'est un vrai avis, ça. Oui, mais frère, t'es vendeur pour LDLC, dis pas ça. Bah oui, mais... Tu peux faire une périphrase. LDLC, leurs PC sont Ouais, pas mais adaptés après- à votre utilisation. Non, mais en vrai, en point de vue de vente, je pense que ça a du sens. Tu te dis, ah, t'inquiète, ça c'est pas ouf, je vais te vendre autre chose. Oui, d'accord, mais pas. Non, mais là, genre en mode. Ah oui, une fois, pas deux. C'est forceur un peu. Oui, j'avoue, il aurait pas dû dire devant son patron. Bon, après, il sait pas. J'en ai vendu une fois, quoi, parce que ça aurait Non, cassé mais les surtout, couilles. il y a la télé, frère. C'est vrai qu'il est con. Il est complètement con, gros. C'est vrai qu'il y a quand même une caméra. Il y a une caméra, il dit ça, gros. Mais j'ai pas peur de dire que voilà, je vous le vendrai pas et je le vendrai pas ici non plus. D'accord. Oh, Walter White, il va faire une connerie, il va Breaking Bad. Après, la vérité, un mec qui te fait ça dans un magasin, t'es content, tu l'aimes bien, quoi. Bah oui, ça. Oh, non, en termes de vente, je pense que c'est bien. De tels propos, Après, le en patron termes de caméra et maintien de ton poste, T'es un peu con. c'est un peu chaud. C'est valable combien de temps, le devis, d'ailleurs? 24 heures au niveau du tarif parce que les prix sont mis à jour tous les matins. Les prix changent tous les jours. Oui, tous les matins ils sont mis à jour les prix. C'est un peu pressant, hein. 24 heures, là, c'est... Ah bah ouais, mais bon, Vous êtes chaud, hein. j'y peux rien, c'est pas moi qui maîtrise. Les prix changent tous les jours dans des Oui. PC. Non, mais parce qu'il lui a fait un PC sur mesure avec des composants, je pense. Et les composants, ils sont actualisés chaque jour, je pense, ouais. Dire Pour un à un PC client portable. Oui, mais tu peux faire des PC portables comme ça. que le Tu sens que le gars, il aime trop dire des trucs aussi. Genre, il Il dit est des trucs, un quoi. sup. Et c'est Il pour veut ça, dire vend des pas. trucs, quoi. C'est ça. Le gars, Oui. truc, il dit, Ah, ça change tout le temps, et puis de toute façon, moi je m'en fous. Ah, ça- Oh. Donc vous m'avez dit sans fil, vous aviez un... Eh ben allez-y.
Ouais. Ok. Quand Fabien a accueilli le monsieur qui est venu pour acheter une souris, il s'en est super bien sorti. C'est une... Bah, en même temps, le gars a dit ouais, je veux le modèle là. Sans fil, je veux celle-là. Putain, c'est. Après, moi, c'est ce qui me fait trop rire avec les vendeurs dans ces boutiques-là. C'est que moi, quand j'arrive dans un magasin, j'ai déjà regardé 8000 fois sur Internet ce que je voulais, tu vois. Donc, je sais déjà ce que je veux. Et des fois, ils sont bien sûr, hein. Bien sûr, vous voulez ça et tout. Tu sais, t'es vraiment le client. J'ai l'impression que ça leur casse les couilles. Oui, ils prennent pas de plaisir. Bah parce ouais, que ils sont en tu sais mode déjà. oh, t'es chiant quoi. Ah, toi, ils voient Après, que je t'es sais Jean-Michel pas, des Internet. fois dans ta journée, un mec qui sait, ça fait du bien parce que les gens. Oui, ça dépend. Gens indécis, que l'extrême inverse de Jean-Michel indécis, qui sait pas ce qu'il veut, qui change d'avis, qui te pose 1000 questions pour dire ah bah je vais réfléchir. T'es là, ah oui, va acheter sur internet, reviens jamais. Ah. Moi, j'ai cherché un câble USB. Est-ce que vous avez ça? Oui. USB. Bah, tu dis ça comment, USB? Ouais, mais USB quoi vers USB quoi? USB to USB. Ah, c'est pour transférer des données de la Freebox jusqu'à l'ordinateur. Attention, est-ce que t'es sûr que ça va fonctionner? Faut que je prenne toutes les données du disque dur et que je les transfère sur le... Vous pourrez pas les transférer directement à l'ordinateur. Le transfert de données, elle va pas se connecter à l'ordinateur directement. Il n'y a plus de câble direct. En fait, ça existe. Direct. Tu sais qu'en plus, maintenant, les câbles USB-C, ça peut tout faire. Ça peut servir juste à l'alimentation. Comme ça peut servir au transfert de données, comme machin. Comme des fois, ça fait 15 sur les deux. Du coup, maintenant, justement, tu peux dire j'achète un câble USB-C ou USB-C et te retrouver pas du tout avec le bon câble. Donc, en fait, c'est devenu encore plus l'enfer qu'avant. Mais ça fonctionne. DLC En vrai, je peux. Sans problème. Certes, Fabien allait partir et lui donner le bon câble, mais malheureusement, techniquement parlant, ça ne fonctionne pas. D'autres vendeurs auraient pu passer à côté de ça s'ils le savent pas. Après, pour moi, c'est de la connaissance technique assez basique. Après, le bâtard. Il aime trop mal parler du gars. Ouais, mais bon. En plus, les enregistrements qu'il y a dessus, c'est des enregistrements qui sont cryptés. C'est pourtant Free qui m'a dit de le faire. Sur l'ordinateur, vous pourrez pas. Vous pouvez même pas prendre les fichiers. Ces fichiers-là, ils sont sécurisés en fait. Il y a une protection dessus pour éviter de les lire sur n'importe quel micro-ordinateur ou tour de PC pour éviter justement que les images soient volées. Merci quand même. Bah, y a pas de souci. Du coup, aucune vente. Mais il est con. Vends-lui un câble. Mais attends. Mais il fait c'est pas bizarre son histoire là? Oui, ça a l'air un peu chelou en plus. Je pense que là, il dit un peu du caca. Si Free lui a dit achète le câble. Après, j'en sais rien moi. J'en sais rien de ce qu'il voulait faire le gars. Mais je sais là, pas, mais il vend rien en fait. C'est ça que je vois depuis le début. S'il avait sauvegardé ses disques sur un disque, enfin ses fichiers sur un disque externe. Il aurait pas pu les avoir. Mais si avec une nouvelle box, il aurait pu les remettre dessus. Si, exactement. Ça oui. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu vite. Si maintenant il prend une nouvelle box qui se reconnecte avec son compte, s'aligne tout ça, il est censé pouvoir récupérer les enregistrements dessus. C'est pas dit, parce que c'est un truc qui marche une fois sur cas. C'est encore hasardeux, ça au niveau des fournisseurs de télévision. Mais effectivement, sur le papier, c'est censé marcher. Mais moi, je comprends pas de quoi il parle. Moi, j'ai même pas compris. La box, c'est un media center, genre, c'est ça le bail? Oui, je pense qu'en gros, il veut récupérer les enregistrements qu'il a fait de la télé sur sa box. Après, je crois qu'il a un peu raison, que c'est un peu tricky. Mais bon. Il est resté coincé sur le fait que ça ne marchait pas avec le câble USB. Et il n'a pas rebondi dans son esprit sur le fait qu'il aurait pu vendre le disque externe. Et c'est un geek le patron comme toi ou c'est un taré? Il est fou. Attends, il vient de dire à lui-même. Il est taré. Remets. C'est un taré. Joris, pas comme ça. Après, justement, c'est un compliment, je pense, dans sa bouche, non? Il est fou. Comment ça, il est fou? Dans le bon sens. Tu vois, bien sûr. Bien sûr. Laurent, j'ai pas eu encore l'occasion de le rencontrer. Ah bah, oui. Le mec, il a pété un plomb en 96, il a fait « J'en ai marre de tout acheter en magasin, il faut livrer chez les gens, je vais faire mon truc !» Il a pris son PC, il a fait « Je vais faire un site internet !» l'humour de geek. Oh, l'humour, c'est l'humour de geek, frère. C'est toujours la voix comme ça. J'ai fait un site. Oh là là, je suis un peu fou. Mais en fait, les geeks, la voix qu'on fait comme ça, là, pour rigoler, ils l'ont un peu premier degré. Oui, c'est ça, vous comprenez. Ils disent SC, mais vous voyez bien qu'on parle pas comme ça. On parle pas comme ça à peu près tout le temps. Par contre, on sait que vous parlez comme ça. Vous avez un peu cette voix de con. Voilà, vous faites des voix tout le temps. Mais vous comprenez bien la nuance entre faire des voix et avoir une voix ridicule et avoir la voix comme ça.
C'est pas possible d'être aussi con. Après, imagine un jour on se réveille, on parle vraiment comme ça. D'un coup, on est bloqué. Ah salut, c'est moi. Je suis fan de WoW et de Overwatch. Mais je trouve ça génial quand tu t'expliques tout ça et autres. Il n'y a pas un moyen de le communiquer à d'autres, de faire des vidéos, des machins pour expliquer comment on monte le PC. C'est un projet parce que ils avaient une chaîne YouTube il y a 3-4 ans où ils ont mis plein de trucs, ils ont fait des petits sketchs rigolos même. Puis depuis 3 ans, plus rien. Ah lui, il veut devenir youtubeur à LDLC. Il veut devenir streamer, lui. Il a raison, il a c'est du vraiment live. l'état. Après, je suis sûr que lui, justement, c'est ce gars, on parlait des tutos insup, qui est là. Alors, le water cooling. Alors, attendez, je vais tout vous expliquer. Alors, déjà, regardez la boîte, elle est super. Ah, Tel jeune qui, dans le montage de PC et tout ça, j'ai un Mais toi, problème. t'es là-dedans, je cherche toi. Internet après Toi, la t'es solution. le mec qui est genre, t'es le déradicalisé de ce gars, toi. Ça veut dire, t'aurais pu être cet autiste avec une voix insecure. bah oui, mais j'ai. Et tu t'es sorti de Mais cette j'ai une sauce. vie, gros. Non, mais Je fais autre chose, en si fait. t'étais pas devenu youtubeur, pour moi, t'aurais été vendeur Ah, LDLC. je peux être vendeur LDL, c'est demain. Hein. C'est sûr. Ouais, mais tu te mettrais à parler comme lui d'un coup. Ce parlerais serait mon comme ça. plaisir. Je pense, moi, si j'étais vendeur, je changerais de voix en fonction des gens. Je me disais des fois ça, ok, changer de voix. Pour le C'est la plaisir. maladie, ça. Bah, par non, mais contre. c'est marrant. Bah, Et tu si- t'emmerdes. Et si t'oublies gros. la personne et que tu refais la mauvaise voix le lendemain. En général, il t'oublie aussi. Hein. Ah non, Après- moi, il y a un vendeur avec ta tête qui parle comme ça, d'un coup, et le lendemain, il me parle normal. Je suis en mode, c'est un fils de pute, il se fout de ma gueule. Oh, frère, attends, Ah, arrête. plaisir. Autre facette du travail de Joris, c'est le montage et la réparation d'ordinateurs. Toi, maître pièce, moi te dire comment faire. Oula. Oh, l'humour des geeks. Oh, vraiment, le chat. Toi, Pourquoi maître vous Pièce. êtes comme ça? On va te dire comment faire. Mais en fait, les geeks, j'ai compris, ils tendent vers Gollum. Ouais, c'est ça. C'est un peu... la voix Mais c'est bizarre. ça, là. mais et là, il a fait une référence à Tendent Yoda, vers gros. Ouais, voilà, En fait, c'est ça les amuse trop. Oui, c'est ça, genre, c'est. Et il va mettre Les geeks sont tous les mêmes. Oui, et leur truc, c'est qu'ils se croient différents. Alors que c'est vraiment des patterns. Dans l'informatique, s'il y a un truc qui va pas, il y a 4 lettres magiques. RTFM. Read the fucking manual. Oh, mais Waouh. c'est insupportable. Ça se voit, lui, quand on lui disait, hé, tu sais comment faire? Il t'envoyait un lien, là, Google peut chercher pour toi, là, tu sais. Ah ouais, Comment ah ça ouais. s'appelait, ça? Google est ton Let ami. me Google it. Ah ouais, Ah c'est ça, ouais. vraiment. Pour Ah. moi, c'est ce gars-là. Mais c'est quoi. parce que je ne veux pas le Google que je te demande. Quand j'étais petit, grosso modo, j'avais mon papa qui avait son ordinateur et que le padré, il était pas dans le bureau, bah, c'est moi qui allais foutre les mains sur le PC. Donc, c'est tout démonté, j'ai tout remonté. Et t'avais quel âge? 7 ans. Ouais, dose, frère. Oh, le maxeur. Dose, Oh, le à 7 ans, maxeur. t'allais sur le PC de papa pour en le- scred, ok. Pour le démonter, Mais genre. genre, le jeu de monter, genre, on dirait le chat de Oh, le pouvoir. J'ai lu Max, Marx à 6 ans. Gros, il a ouvert le boîtier, il l'a refermé, voilà ce qu'il a fait à Oui, 7 ans. enfin, j'ai tout remonté. le patron Trop se rend à pressé Nantes. de voir le moment du reveal. Pourquoi Nantes? Car il s'agit du dernier entrepôt Oula racheté à un concurrent il y a 5 ans. Ah, là, c'est pas les vendeurs, c'est Là, vraiment c'est- préparateur de Ok, colis ok. et tout. Ah là, Et le puis taf de surtout, merde, de voir- par contre. Là. Il Autant de la l'entrepôt. vente, c'est pas non plus le meilleur taf. Ouais, mais au moins, il y a un peu un truc. Tu tu parles vois. à des gens viteuf, quoi. Et puis, c'est déjà vendre ça, dans quoi. l'informatique, les gens sont quand même. Ils se font plaisir. Et les clients sont globalement de bonne humeur parce qu'ils sont. Tu vois, c'est un achat plaisir, tu vois. Oui, oui. C'est pas un truc ultra stressant, il y a trop de monde et tout. Par contre, ça. Ah, tout bip en plus. Ah non. Tout bip, tout clignote. On a une panne générale sur l'entrepôt et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et je suis avec notre service hotline. Depuis le début de la matinée, des techniciens sont à pied d'œuvre. Ça se voit, lui, il sait pas du tout ce qu'il fait. Oui, mais... il sait pas ce qui se passe. Ça, c'est la position du mec qui fait genre, mais qu'en sait rien. Et tu remarqueras- Des beaux serveurs, hein. Tu remarqueras que Wissam est souvent dans cette position-là. Ah, ça. Quand on faisait les trucs techniques pour le Zawash au Mélenchon, t'avais Wissam comme ça qui était là. Oui. Oui, bah oui. Propos de Oui, Nantes je le est savais. le seul site Et en tombé plus, dans une usine, là maintenant, c'est le poste un peu planqué. Il Mais- paraît. Non, mais en fait, ce qui est un peu horrible, c'est rien que le décor. Ah, gros, c'est T'es enfermé dans un horrible. Ça me entrepôt. terrifie. Pour la première fois dans l'histoire de ce dépôt, les salariés sont face à une panne longue que les techniciens n'arrivent pas à résoudre. Le hasard est qu'elle tombe le jour de la venue du patron incognito. Bon, je te réexplique du coup. Donc la préparation au détail, tous les produits sont dans les étagères. Oh, l'enfer. Oh là, tout qui bip. Ah, c'est l'aliénation ultime. T'as vu sa Ah. réaction? Ouais, elle a entendu le bip, c'est son patron le bip. Il faut que la maintenance rentre dans la machine pour pouvoir tout réactiver en fait. Lui, c'est vraiment, il est. Ouais, hein. ouais, eh. Problème. Ce soir, pizza au téléphone. rien qui Ouais, va. t'inquiète. Moi, en tant qu'employé, je suis concentrée dans mon travail à 100%. J'ai quand même la qualité d'être rigoureuse.
est très pointilleuse. Il faut que ce soit cadré, clair, net, précis et parfait. Oh ma pauvre. Oh, libère-toi psychologiquement de cette sauce, je t'en conjure. Je suis pointilleux, ouais. Vrai robot pour aider les robots. J'ai toujours l'impression d'être un peu hyperactive. J'aime pas rester statique, j'aime pas attendre. Je ne suis pas patiente. Donc il faut qu'il y ait la rapidité, il faut qu'il y ait du rythme et en cadence. En fait, ma pauvre. Elle est tellement aliénée, mais en même temps, c'est le meilleur moyen de supporter un taf comme ça, c'est de tryhard. Ouais, mais bon. En fait, t'as deux moyens. Soit tu prends une distance et tu le fais en mode automatique balèque, soit tu te mets à vouloir le faire le mieux possible et t'es un tryharder, quoi. Oui, mais bon. Le hamster qui court, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je comprends cette mentale de rentrer dans la tryhard, quoi. Si on peut pas expédier, c'est un jour de retard de livraison, c'est mauvais pour notre image. Ça ne doit surtout jamais arriver. Alors, je pense qu'ils sont à fond dessus. On est d'accord que le mec de la maintenance bouge des vis au hasard depuis le début. Il est là. Ouais. Il fait trop chaud. On est d'accord qu'il fait rien, le gars. Il me fascine un peu. Il court à des endroits. C'est la panique à bord là. Là, j'en prends 4. J'ai des étiquettes qui sortent. Et à chaque fois, il faut que je mette l'étiquette sur les produits. Ensuite, j'appuie. Et ça l'envoie. Ok. Tu veux essayer? Ouais. T'as compris le système? Je pense, on va voir. Parce que là, je colle l'étiquette de merde, t'appuies sur un bouton et tu fais ça pendant 8 heures. J'ai rien compris, moi. Colle l'étiquette de merde, t'appuies sur un bouton et tu fais ça. Non, mais ce que j'ai pas heures. compris, c'est comment tu sais quoi que tu dois mettre. Je sais pas, tout est automatique, tu sers juste à coller l'étiquette. Oh non! Ah, on retombe en panne. Non mais là il y a France Télé, ils se sont dit, enfin M6, ils se sont dit, c'est un peu chiant là l'entrepôt. Viens vas-y des fois on appuie sur le bouton stop pour voir ce qui se passe. Mais alors... Il y a encore eu. On est d'accord, il rentre et il sort et il fait rien. J'en suis persuadé. Les machines retombent en panne. Regarde, il va encore ouvrir. Il a fait genre. Et gros, il ouvre des placards et il les referme et il les réouvre. Il fait, et il les referme. Non mais il est fascinant. Il y a un complot avec ce gars, c'est un génie. Le fait. Oh le bip! Ah même moi! Je l'ai entendu 5 minutes. Gros, j'en peux plus. Imagine dans l'entrepôt. Et ce qui est horrible, ça en plus, c'est que tu peux pas. Elle, son taf, quand elle est seule tout, gros, t'as pas le droit d'avoir d'AirPods. Viens, on met un bip dans Zawa Prod. Ah ouais, dès que l'étard parle, on l'allume. Dès qu'il ouvre la bouche. C'est du génie, frère. Quand je vois Vanina qui était capable de me parler, d'avoir le dos tourné, de mettre les produits dans les bons cartons sans se poser aucune question, je sais pas comment elle fait. L'aliénation, frère. Gros, tu lui as lavé le cerveau. Ça va pas être simple. Ouais, si c'est bon. Novice en préparation de commande. En fait, c'est horrible parce que tu vérifies ce que la machine a préparé. C'est une torture. Ils peuvent pas avoir une IA qui vérifie la machine. Et il y a des gens qui sont payés pour mettre du papier autour de ça. Gros, en vrai, c'est scandaleux comme taf. C'est les pires tafs. Ça devrait pas Faut exister. être Tout devrait libéré. être full automatique. Je pense qu'une femme à l'OSR serait plus à l'aise qu'un homme. Il faut passer toute sa journée à être concentré, il faut être assez rapide. Et... Attends, elle a dit les femmes, on se concentre plus facilement que les hommes. Waouh. Très minutieux. Et c'est pas le cas d'un homme. Ah, ce monde est finito. En fait, il y en a là des C'est bien, du préparateurs coup, on a réussi quand même à rattraper le retard. dans cette sauce. Ben ouais, toi aussi. Franchement, courage. Hein. Je suis là, j'ai fait ça 2 ans, intérim en légende. Oui, par le passé, horrible. J'ai fait ça toute ma vingtaine, à l'ancienne, j'ai connu, j'ai fait ça 2 mois. Ouais, en fait, on fait ça pas longtemps, quoi. Sachant que le pire a été évité, il tenait à rencontrer discrètement le technicien qui en est venu à bout. Ah oui, le technicien. Oh, il va le féliciter. Je peux te parler? Bonjour, oui. Peux-tu me se mettre un peu à l'écart? Je suis ton patron. Et j'ai vu ce que tu as fait ce matin par rapport aux problèmes techniques qu'on a eu. Oh putain, il a un nerd, il fait que ouvrir des placards au Il est en mode, il fait que scam, merde. Je t'ai vu courir dans tous les sens, te défoncer pour que les machines tournent. Je voulais vraiment te remercier parce que j'ai cru que, 1, on allait dans la merde par rapport à la journée, et 2, il y a les clients qui attendent les colis. Oui. Franchement, un grand merci. Parce que... Franchement, un grand merci. Là, tu dis, me touche pas, touche pas.
Je le voyais du coin des yeux qui partait d'une machine à l'autre, qui était de partout. Ouais, qui ouvrait une porte, qui la refermait, qui C'était un coup de tournevis dans le vide, on a vu nous. En étant au hôtel avec quelqu'un qui avait l'air de comprendre. Oui, c'est ça, oui. Dans mon rôle. J'ai fait des études, du coup, pendant que j'étais en études, j'étais en intérim. Études de quoi? Architecte. Architecte? Architecte d'intérieur précisément. Le domaine, c'est un monde de brut. Après, je pense que j'ai aussi pas forcément le courage pour le moment d'y arriver, honnêtement, de me lancer dedans. J'ai très peur d'échouer. Et du coup, là, j'ai la sûreté, j'ai le CDI, je connais mon métier, je sais ce que j'ai à faire et ça me rassure plus, on va dire. Mais je pense que justement, je me sers de ça aussi pour gagner confiance en moi et puis y arriver plus tard. la pauvre. Ça, en plus, là, pour le coup, c'est vraiment go momento, tu vois, parce que c'est vraiment... Ah ouais. Ah, j'aurais aimé faire ça, mais j'ai pas confiance en moi. Du coup, j'ai un CDI de con, mais du coup, ça va. Mon cerveau, il est même plus allumé quand je le fais. C'est horrible. Ah, Marx! Qu'est-ce que s'appelle Orio, l'aliénation. Karl Marx, sauve-nous! C'est pas possible! Pourquoi tu l'as dit avec un accent allemand? Bah, c'est un allemand. Oui, si tu veux, d'accord. Mais tu penses qu'il comprend mieux parce que tu le dis en français avec un accent allemand? Je sais pas dire sauve-nous en allemand. Comment on dit sauve-nous en allemand? Ça doit être Graschenfussin. Un truc comme ça, là. Ou un truc comme ça, quoi. Dites comment on dit en allemand? Rette uns. Fais gaffe, ça se trouve, ils t'ont fait dire un truc raciste. Oh putain, merde! Ah, t'es con! C'est vrai que moi, quand je lis de l'allemand, je me dis, il y a peut-être un truc nazi dans la phrase. Pour moi, c'est nazi. Ah, oula, arrêtez de dire des trucs en allemand! Arrêtez! On sait pas ce qu'ils écrivent! Arrêtez! Et c'est ça qui me manque aussi. T'as pas fait allemand, toi? Gros, je sais dire rien du tout. Je sais dire Ich wünsche Inskino, là. C'est dire quoi? Je sais pas. Je sais pas, je crois que ça veut rien dire. Skino. Et les conditions de travail, ils payent bien. Ouais, on est en 32 heures, payé 35. Ouais, on est une semaine de 4 jours. Ouais, 3 primes dans l'année. Comment? C'est grâce à moi. Waouh, c'est une dinguerie, le gars. Donc la prime d'intéressement et ensuite un 13e mois divisé en 2. Ouais, donc c'est sympa. Ah oui, on a été augmenté encore cette année, donc on est à... c'est super, hein. Wink, wink. C'est pas mal. au-dessus du SMIC. Le patron, moi je l'ai jamais croisé encore, je l'ai jamais vu. Mais le patron, il est très proche de ses employés. Ouais, c'est vrai. Je l'ai jamais vu, mais il est hyper proche. Mais je l'ai jamais vu. Bah, elle a trouvé un bien-être. Elle vient au travail avec le sourire. Moi, c'est mon objectif largement premier. Donc. Après, c'est sûr que c'est moins pire. Mais bah, au moins, t'as les 32 payés, en fait, 35, vous voyez, c'est quand même bien, quoi. C'est tellement mal fait, ce monde, que t'es là, t'as 32 heures à faire ça. Oui, t'es content alors que c'est horrible. Ah, ça va, j'ai des primes. Et j'ai un 300 balles de 13e mois en 2, je sais pas quoi. Waouh, vas-y, bref. Quand j'entends, c'est une fille qui se retrouve là presque par dépit, parce qu'elle a fait un burn-out à l'école, quelque chose que je ne savais même pas que ça existait, et qui abandonne tout et qui se retrouve là, et elle a une joie de vivre, alors que c'est un virage complet, c'est pas son ambition, c'est pas l'endroit, et malgré tout, elle se défonce, elle est à fond, elle est impliquée, c'est génial. C'est génial. Elle a tout sacrifié pour moi. Elle a fait un burn-out. Elle a abandonné ses rêves, trop bien. Elle est malheureuse, mais c'est trop bien parce que du coup, elle taffe super bien. Elle a tout laissé pour moi. Malheur. Elle a arrêté de réfléchir. Je savais même pas si c'était possible. Waouh. Il est déconnecté à sa manière, tu vois. Ça a pas l'air d'être le pire, en vrai. Non, mais d'accord. Le gars a l'air un peu sympa, notre joke. Mais quand même, même lui, même le patron sympa. C'est pour ça qu'on vous disait, c'est quand tout repose sur l'éthique personnelle, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Mais... Ça tend le poignet quand même. Non, ça me tend le poignet, je dois pas avoir le bon geste. Ça me tend le poignet. Ça me tend le poignet. Oh non. Quand je fais des choses difficiles, j'ai le poignet qui tend. Oh non, ça me fait un petit peu mal. Tu vas pas faire ça bien, non. C'est un C'est peut-être parce que le bureau est haut aussi. Hein. Oui, mais toi, t'y arrives. C'est une habitude. Hein. C'est pour ça, je m'adapte. Oui, elle s'est pas elle tout le poignet. Elle se luxe l'épaule, elle se baise les lombaires. Suite à cette immersion, différentes tailles de carton seront dorénavant disponibles pour limiter l'impact environnemental. Super, la Dans le cadre d'un projet d'ouverture de dépôt, une partie de la préparation des colis ne sera plus robotisée, mais effectuée manuellement. Attends, du coup... oh, l'écologie! Oh, la baise! Allez, hop! Alors, les écolos! Alors
Alors, ça veut faire travailler plus les ouvriers? Moins de carton. Plus de Plus travail. d'épaules. Plus de tendinite. Plus d'accidents du travail, de maladies du travail. Bravo. Bravo les écolos. Bravo les écolos. Le métier de magasinier est très important dans la société. Moi, En je gros, il y a connaissais 15 des 000 produits qui magasiniers. tournent. C'était tous des fonce-dés qui prenaient masse drogue avant de monter sur leur machine. Et je trouvais ça fascinant qu'ils faisaient le truc ultra dangereux, ultra drogué. Voilà, c'est mon anecdote normal, magasinier. comment tu fais sinon? Tous les Bien mois. sûr. Ouais, en vrai, quand tu y penses, c'est quand même une dinguerie. Parce que tu vois, genre, le produit qui est fabriqué, déjà, c'est des composants qui viennent de partout à travers le monde, qui ont été fabriqués du coup par des petites mains, souvent dans des usines, vraiment les trucs des enfers où les gens ils sont mal payés. Après, c'est expédié à travers différents avions. Ça finit quelque part pour être reconstruit, puis réenvoyé à LDLC, qui réenvoie. Après, il y a un livreur. Enfin, t'as tout le bordel, Chronopost, La Poste et tout machin. Et après, il y a un gars qui vient. Tout ça pour que tu puisses commander 2 souris de con. Qui ne servent pas vraiment. Waouh. Et comme ça, on peut streamer cette merde. C'est quand même Et se déprimant. battre avec la souris. C'est déprimant Hop. un peu ce monde. Hop. Là, tu te bats tout seul. Le Oui, gars, je il me dit, bats je me tout bats. seul. Il a lui avec les 2 mains dessus. Découvre le capitalisme. Non, mais je découvre pas. Mais c'est Si, quand gros, même... on avait l'impression que tu avais découvert le capitalisme là. Eh mais en fait, Ah, ça vient d'un bout du monde vas-y, je vais pour pisser. venir ici et revenir en arrière encore Dans dans un bateau. C'est vraiment bizarre comme fonctionnement. Et peut-être qu'on pourrait faire ça différemment. Ah! Excusez-moi, je suis en retard. Il n'y a pas de souci. Je suis deuxième stagiaire. C'est pas à moi qu'il faut présenter ses excuses. Bonjour. Bonjour. Ouais. Et tu veux que je t'explique aussi Excuse-moi. Je veux bien. Non, ouais. je t'en prie. Il a l'air cool, lui. Oui, il a l'air En sympa. mode, oh, de toute façon, t'inquiète, hein. Moi, je m'en branle. Je m'appelle Alex, j'ai 25 ans et je suis employé polyvalent. C'est l'agence intérim qui m'a proposé une mission ici pour venir faire du rangement dans les stocks, vider un conteneur. Et donc depuis ce jour-là, je suis jamais parti. J'ai Ah pris 4 mois. ouais, sous intérim à renouvellement, c'est abusé. Wow. C'est abusé. Après, t'as un peu de maille, t'es un peu mieux payé, ça te paye les congés et tout, mais... D'emploi. Et t'as jamais bossé dans ce genre de truc? Alors, pas du tout, moi j'étais chez un Jean-Philippe, glacier. Chez un glacier ou ça, dans le coin? Non, en Ardèche. Ah oui, en Ardèche. Glace. C'est de la glace à la vanille, glace au chocolat. Ouais, il fait le glacier. Ouais, comment on fait un glacier? Ouais, il y avait toutes les glaces, quoi. Vanille, Glace, chocolat, pistache. fraise. Ouais, on avait Caramel. caramel, Beurre salé. beurre salé. Eh oui, Ouais. chocolat noir. Ouais, chocolat blanc. Citron, Ouais, chocolat blanc. C'est rare, stracciatella, chocolat blanc. Ouais. Café. Pas toutes les sites. Moi, je peux Toutes t'en les citer glaces. plein, je peux te citer toutes les glaces. T'aurais pu nous Amorino, ramener des si tu glaces, veux, hein. Citron Ouais, yuzu. Et il y avait les touristes chinois, ils arrivaient, ils faisaient... Ah non, je vais pas faire l'accent chinois. Oh, Pardon. attends, je sais pas prendre tes doigts et... J'ai failli faire l'accent. J'ai Non pas mais prendre tes doigts attends, et- j'explique. Je suis traumatisé parce qu'il criait yuzu, 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 yuzu. Mais genre vraiment, il criait yuzu, C'est gros. raciste. Gros, mais gros, je te jure que c'est vrai. Ils arrivaient, ils disaient pas bonjour, au revoir, ils criaient juste yuzu, 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 yuzu. Je te jure que c'est vrai, avec un accent. Là, je le fais sans accent. Je te jure que c'est vrai. Et Vas-y, vous avez jamais travaillé à Paris, ça se voit, vous avez jamais eu les pires gros. Donc, pour moi, Classement, attends. classement des pires pays par client. Chine, Russie, Italie. Les Italiens, les gens les plus mal polis de l'histoire. Le pire, Italiens les pires, Russes horribles, Chinois insupportables. Désolé, si vous avez déjà travaillé avec des touristes à Paname, c'est ultra vrai. Les 3 pays avec qui on va faire la guerre là récemment, Oui, prochainement en en plus. plus. Bien sûr. Yuzu, 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 Mais yuzu. gros, des petits, en plus il tapait sur la vitrine. Yuzu, 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 comme ça. Gros, je te jure que c'est vrai, je l'invente pas. Mais Bref. c'est arrivé une fois et t'as Non, focus. non, gros, non, et des groupes de 6. Et je devais faire des fleurs, frère. Beaubourg à Morino, non, vous vous rendez pas compte. Waouh. Bref. Waouh, tu devais devenir fou. C'était horrible. C'était horrible. À Morino, ça a l'air affreux. hein. Ah ouais, le fait de devoir faire une fleur. L'enfer. Ah ouais, c'est chiant. On peut pas nous donner un pot, quoi? Ah ouais. Mais quand les pots, t'es trop heureux. Quand on te dit pot, t'es là. Ah ouais, t'es Ok. le S. Ouais, faut que je Ah prenne ouais, des à pots, Morino, alors. prenez des pots, vous êtes trop cool. Mais Ah, en plus, vraiment. la fleur, c'est golemon, c'est dur à lécher là. Oui, ça coule, je ça comprends coule pas. de chaque côté. Au quotidien, l'optimisation des stocks est une des fonctions du magasinier. Oh, il est nul, hein. Il doit veiller notamment à rassembler les mêmes références dans un minimum de bacs. On avait commencé un bac là-bas. On peut continuer de le remplir petit à petit. Voilà. Ça a l'air chiant.
mets 2 produits, puis après là c'est pareil, tu vois, il reste 2 trucs. C'est le truc là, t'as les petits séparateurs. Sur les pieds. Ça va passer. Ah, il est à l'envers. Ouais. Et là pareil, tu les laisses de côté aussi. Tu mets ou tu peux même carrément remplir avec ça, ouais, pardon. Ah mais c'est déjà chiant à regarder alors que c'est monté, dynamisé. Ah ouais, imaginez le faire. Ah ouais, de fou. La pause, c'est la pause. Bah pas de stress, il y a Alex. Partout où je vais travailler, j'essaye de mettre une bonne ambiance, quoi. Ça sert à rien de se lever le matin, d'avoir la boule en ventre parce que ton collègue était pris la tête la veille. Faut que le travail, ce soit un bon moment dans la semaine. Faut pas que ce soit juste un... Exactement. Le déni. Qu'est-ce que ça s'appelle, Orio, le déni? En fait, ta meilleur moment, c'est ta pause alors que tu pourrais être chez toi. Oui, ça c'est horrible. Avec tes collègues. Ça c'est le pire. Ça c'est la pire. Mais ça, chose. gros, le pire aussi, c'est que des fois, ça dépend des équipes, mais des fois, les gens ils vont boire des verres après les gens avec qui tu taffes. Et si tu vas pas avec eux, t'es mal vu. Ouais, ça c'est. Ça, gros, ce concept, je t'ai vu toute la journée. Je veux jamais plus. Non, mais après, toi-même, tes potes. Non, mais... Faut aller boire un verre avec eux, au bout d'un verre, tu t'en vas. Ah ouais, ça me fatigue déjà. Avec des collègues, frère, hein, imagine, je l'ai jamais fait, moi. Après, pas dans ce genre de job. Si, moi, j'ai fait des tafs en intérim de merde où ça le faisait. Hein. Alors, ce que j'ai pu me rendre compte aujourd'hui, c'est que le métier de magasinier est un métier très physique, répétitif, et puis qu'il y a des moments, peut même être chiant. Après, au moins, il s'en rend compte, quoi. Son identité. Oh, le reveal. Bienvenue chez nous, Vanina. Vanina, Alex et Joris ont été conviés dans les locaux de la société sous prétexte de visionner en avant-première, assis confortablement dans une salle de projection, le reportage auquel ils croient avoir participé. Salut. Salut. Tu me reconnais? Oui, oui. Bah, on te voit là aussi. Il était comment, Fabien? Bah, il était cool, il était volontaire. Il était cool, il était volontaire? Ouais. Faut que je te dise un truc. Dis-moi tout. Je suis pas Fabien. Ok. Tu es. Pauvre, ton plan Grindr te dit qu'il t'a menti sur son nom. Tu vois pas qui je peux être? Non. Je suis Laurent de la Clergerie. Ok. Donc tu es le grand PDG. Je suis le fondateur de l'enseigne, oui, c'est ça. D'accord, ok. Le but, c'était pas de te berner, hein, c'était pas de t'espionner. Ouais. Je sais pas si tu connais les... Ouais. Mission Patron Incognito. Ok, donc je me suis bien fait comme on dit. Et je me suis fait niquer, il voulait dire. Bonjour. Tu me reconnais? Ben oui. Je suis qui? Fabien. Enfin, Fabien, je suis pas sûre. Ben non, je suis pas Fabien. Vous êtes qui? Vous êtes qui? À ton avis? Je vous reconnais pas. Ah là, elle est en stress, elle est en mode, c'est peut-être un gars de ma famille. Elle a parlé comme dans les films d'horreur. Elle a parlé comme dans Sixième Sens, là. Dites-moi, je vous en supplie. I see dead people. Tu es Laurent de la Clergerie. Bonjour. Le président du groupe. D'accord, enchanté. Eh ben, Et il s'agit de l'émission Patron Incognito. Ok. Wow. 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 Vous êtes pas doué à l'OSR, hein? Waouh. Elle s'est direct moquée de lui. Vas-y, dis-lui. J'étais nul. Pour un patron. Pour un patron. Wow. En vrai, elle aussi, elle est basée. Bonjour. Bonjour. Elle comprend. Mais il a toujours son... Il a pas nettoyé ses lunettes. Ah, mais son verre de gauche, il a quoi? Tu me reconnais? Je pense que tu dois être Laurent. Ah, il vient de comprendre. Ah, lui, il a compris. Oh, par contre, lui, c'est HPI. Oh, le HP. Elle est là. Ah, il avait compris. En vrai, il avait vu depuis le début. Elle m'en doutait. Ah oui, je te reconnais. Aussi beau que sur les photos. Oh, le Enchanté de te suceur. rencontrer. Oh, le suceur. Très en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Bah non. Enchanté, Fabien, c'est ça? Oui. Du coup, bah bienvenue. Je crois qu'il a... Non, en fait, il a pas, compris. en fait, il a pas tout compris. compris. Ah, c'est vraiment l'état. Il est complètement con. Tu m'as reconnu à quel moment? Au moment où t'es rentré, je savais que c'était toi. Là, juste là. Ouais. Tu m'as pas reconnu durant l'immersion. Il a pas compris. Il est trop con. Il est trop... C'est vraiment l'état. Il est à moitié génial, mais pas totalement. Oh putain. C'est vraiment HPI. Hein. C'était toi. Oh.
Mais c'est pas écoute, grave, on va ça, avoir c'est pas 2-3 points que j'ai vus dans la journée. Ok. En fin de journée, il fallait mettre les boîtiers sur des palettes. Oui. Et là, en voulant aller vite, et parce que je sentais que ça t'excédait un peu, bah, t'en as fait tomber. Oui. Oh, le PC de gamer. Oh, la carte graphique qui a tremblé là. Hop, hop. Je sais pas combien ça coûte, mais... Quel génie. Oh, je sais pas, ça coûte ça. Mais bon, bah, on va faire comme si, hein. Tu m'as expliqué, en fait, bon, que quand on portait les boîtiers, qu'ils étaient légers, qu'ils faisaient 5 kilos, que c'était pas bien lourd, mais qu'il y a des fois des charges beaucoup plus lourdes. Je sais qu'on m'avait parlé il y a longtemps d'un projet d'exosquelette. Wow. Ok. Qui aide en fait à porter des charges lourdes et allège le dos. Maintenant que j'ai passé la journée avec toi, bah, c'est évident qu'on va faire le nécessaire pour s'équiper de ce matériel. C'est quelque chose tu vas mettre autour de toi. Ok. Mais ça c'est tellement... Ah, je trouve que c'est scamesque un peu. Ce truc-là doit Ça a plus l'air fonctionner. bizarre. Ça a Gros, l'air bizarre imagine, un il peu, bug, hein. il te détruit. Ça a l'air d'être un truc genre que t'achètes cher pour soulager ta conscience. Je pense qu'il va le faire, mais ça, pour moi, c'est typiquement un truc pour baiser des chefs d'entreprise comme ça en mode ah oui, ça va permettre de soulager le dos de vos employés. Ils achètent ça super cher, c'est un peu de la merde. Ça Je suis sûr que finira. c'est lourd. Ça finira, oui. Les gens ont la flemme de le mettre au final. Tu m'as expliqué que Mon tu daron a vivais essayé, c'est vraiment bien apparemment. chez ton papa. Ok. Je sais que tu es en intérim chez nous. Et du coup, en fait, je voulais te proposer un CDI. Waouh! Prisonnier de cette usine. Bravo, mon fils. Un CDI pour faire les cartons. Je t'avoue que... j'ai pas vraiment réfléchi à tout ça. Il a pas envie. Moi, je pense que le gars, tu te rappelles au début, il disait moi j'ai fait plein de trucs. Ouais, j'aime bien changer. L'intérim, ça rapporte un peu plus de mailles, je peux me barrer quand je veux. Ça se trouve, il a même pas envie d'un CDI, les gars. Bah ouais. Dis non si t'as pas envie. Ouais, parce qu'il faut que je réfléchisse encore. Ouais, c'est bien, dis ça. C'est bien, c'est bien, quoi qui c'est te fait bien. hésiter. On va parler d'un point. Si je te dis 45 minutes. 45 minutes. Oula, il pense ça. Alors, le temps qu'il faut pour monter un PC. La water cooling un petit peu complexe. Donc attends, quel water cooling exactement? On me demanderait 45 minutes. Mais non, vraiment y réfléchir. Une game de LOL, 45 minutes. C'est les PC hybrides donc ils peuvent être utilisés. 45 minutes avec le vieux, il a passé. Ah Mais ouais, ils sont c'est de la tapés une malade. barre. Je laisse venir devant. On peut avoir quelque chose de légèrement inférieur en mémoire. Le fait qu'il y ait Walter White qui batte derrière. Ah ouais, moi j'avais plus l'impression que c'était passé une demi-heure. Il y avait un quart d'heure en plus. C'était un gros 45. 45 minutes. C'était plutôt une demi-heure. Ouais. 45 minutes, je ne l'inverse. pense pas. Et non, j'ai passé 8 heures de dérush. Oui. Et les gens, ça fait une semaine, il est sur le même best-of, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Mon ami Joe, il en a fait 12. Aujourd'hui, il a passé 4 heures à faire un faux tweet où il fait apparaître les lettres. Pourquoi? Et c'est Milan qui l'a fait au final. Parce qu'à un moment, j'imite Sandrine Rousseau et il a fait un faux tweet où il y a les lettres qui apparaissent. Et il n'y arrivait pas et Milan lui a fait. Pour ralentir encore ce best-of? Oui. Tu as voulu assurer au client que tu étais sincère et tu lui as dit... Honnêtement, vous allez pas me dire que c'est un mauvais appareil. C'est une vraie merde. C'est une vraie merde. Alors, en l'occurrence, ces portables, c'est moi qui les achète, c'est moi qui m'en occupe et je peux te garantir que c'est de la qualité. Moi je suis prêt à redonner sa chance effectivement aux machines là avec. Ah, j'aime trop, il a un mec frère. C'est rincé. Il y a un point que j'ai vraiment apprécié. Il y a un client qui est rentré pour te demander un ordinateur et t'a dit j'ai un budget de 2000 €. Et tu as fini en lui proposant une machine à peu près à 700 €. Ouais. Alors sur ça, félicitations. Ça n'est pas parce qu'un client a un T'as vu, il a fait un petit moment l'état de... gros budget qu'on va prendre le budget et lui donner un ordinateur saute sur de sa cette chaise à un valeur. Tu as moment. fait exactement la procédure que j'ai C'est pu trop voir. drôle avec l'État aussi quand il travaille. En fait, il a son casque anti-bruit, les gens. Et il est là, il travaille et tout. Et quand tu lui dis l'étard, et tu lui fais une tape, il fait... Quand il enlève, c'est pas il enlève son casque pour t'écouter, il fait ça. C'est pas pourquoi il part en arrière. Il s'ouvre à la communication, mais totalement. Oui, corporellement. Genre, il se met comme ça, il se met au sol, il enlève son pantalon. C'est un plan Grindr. Il se met tout nu. Il y a autre chose, tu m'as parlé de la chaîne YouTube de la boîte. Oui. Et tu m'as dit que tu avais des Oui, solutions pour ça. youtubeurs. Oui. Vu ta passion, je trouverais dommage que tu nous aides pas à faire un peu de contenu qui te serait rémunéré et de voir ce que ça donne et d'avancer là-dessus. Ça te permettrait, avec nos équipes, de voir ce qu'on peut mettre en place. Et c'est quelque chose que je te propose de faire. Il est sur YouTube. Il a réussi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de LDLC. Oh le boss. Oh le boss. Ouais, Joris. Oh, let's go. Joris. Oh, j'aime trop.
Dans la vidéo précédente, on a parlé des processeurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de la suite logique des choses et de vous parler des systèmes de refroidissement. Ah, le water cooling! Le water cooling! Pour nos tests, les vidéos, elles ont gentil même au bout d'un moment parce que lorsqu'on pousse... Non, je suis trop heureux pour lui en vrai. Ça se voit, il kiffe faire ça. C'est sa passion pour de vrai, tu vois, lui, par rapport aux autres qui sont plus à faire ça en mode Oui, aliénant. c'est ça. Ok. Je t'ai vu travailler toute la journée. Après l'émission, ils ont fait une promo PC de merde avec comme code promo Joris. Ah ouais, ils sont trop forts, le marketing. Alors, pour moi, t'es ce que je qualifie de diamant brut. Tu as une énergie, tu respires cette énergie, cette envie de combattre même quand ça a été dur. Vis-à-vis de ça, même si j'ai pas la solution tout de suite, j'ai réfléchi à des choses, te faire passer un permis cariste, poste dans les bureaux, éventuellement formatrice, et puis pourquoi pas manager. J'espère que c'est pas scam, hein. Ou pire qu'il va la draguer après, ou je sais pas, j'ai une angoisse. Ah ouais. Désolé, j'ai une angoisse. Vous avez l'angoisse aussi ou pas? Ah ouais. On va se revoir. T'inquiète. En dehors des caméras. Arrivé le matin, on est sponsor d'une équipe de basket qui s'appelle LDLC Asvel. Ils ont gagné le championnat. Le président de LDLC Asvel, c'est Tony Parker. Tu le connais? Tony Parker, je le connais pas. Enfin, je le connais. Non, tu l'as pas croisé? Non, je le connais pas, là. Elle s'en fout de lui. Je sais pas qui c'est, moi. On est d'accord qu'elle s'en branle de ce gars. Je te propose de le rencontrer. Non, c'est une blague. Non, oh, tu sens que ça lui fait à moitié plaisir. Ouais. Oh, le malaise! Et moi, j'adore ça quand des stars rencontrent des gens qui s'en battent un peu les couilles. et j'avais écouté à un bon moment, je crois, et t'as Big Flo et Oli. Je crois que c'est Oli, il raconte qu'il y a un père de famille qui le reconnaît, qui dit « Ah, il y a ma fille qui va sortir de l'école et tout. Elle t'adore, reste et tout. » Et Oli dit « Ouais, moi, je suis pas Big Flo. » Et je dis « Oui. » Et du coup, je reste. Et 20 minutes et tout, tu sais, il attend, enfin, genre en mode... Il fait « Je suis là pendant 20 minutes à attendre. » Je me dis « Ah, putain... » Mais il est en mode bon, ça me fait chier, mais je veux dire, j'espère qu'elle va être contente et tout. Et la fille, elle sort, il fait là, je vois qu'elle s'en bat un peu les couilles en fait. C'est que la fille, bien fait pour lui. Ah ouais, il y a Oli quoi, tu vois. Cool. Et qui du coup, il a dit, j'avais trop le seum. ça me fait mourir de rire. Oula, le son. C'est cringe. C'est encore mieux parce qu'on a la vraie version sans la musique. Et je trouve que le cringe a augmenté. Avec le son, c'est parfait. Incroyable. Bonjour. C'est trop d'émotions aujourd'hui. T'es démasqué. Trop d'émotions, mais est-ce qu'elles sont positives ces émotions? C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de... C'est le vrai, hein. C'est lui le fanboy. Wow. Et Tony qui est là, mais c'est un plaisir, c'est que ça. Que d'être avec des riches, un peu fans de lui. Non, Ok. mais tu es grand. Et c'est tout ça. Des rendez-vous avec le patron en tête-à-tête cringe et Tony Parker. C'est ça, ça lui récompense. Ok. Ok. On a suivi une semaine de formation. Voilà le beau cadeau. Sa première vidéo a été mise en ligne. Il fournit d'idées pour les suivantes. Varina et le service travaillent ensemble pour trouver le meilleur poste pour son évolution. Elle vient de commencer un bilan de compétences. Waouh. Alex a refusé le CD. Ouais, le roi. Alex. Ouais, Alex. Lui c'est le boss. Allez, le boss, dégage avec ton CDI.